Vous êtes mes nouveaux voisins? Ça vous plaît l'enseignement? Parfois j'ai l'impression que j'enseigne plus vraiment. On avait laissé la lumière allumée. T'as quel âge? 16, 17? Les gosses comme toi, je les connais. Si tu termines pas tes études, tu vas droit dans le mur, tu le sais. Je discerne une certaine sentimentalité chez vous. Ce gosse, c'est comme une chance. Alors essaie de comprendre. Non, je peux pas comprendre. Ça fait 2 semaines qu'il tourne autour de votre maison. À l'époque que je regardais dehors, il était là, en train de me fixer. Tu sais quoi, Georges? Ton visage n'a jamais aucune expression. À quoi tu penses? Tu t'en fous de ce que je ressens, hein? Et si Zach était qu'un loup égaré? Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marian. C'est angoissant, pauvre Georges, hein. Comédie dramatique donc de Claire Devers, c'est le 9e film de la réalisatrice française. Et c'est une coproduction française, belge et canadienne avec à l'affiche Grégory Gadebois, Monia Chokri ou encore Stéphane de Grotte. On suit l'histoire de Georges. Il vient de quitter la France pour devenir enseignant à Montréal. Il souhaite, avec ce déménagement également, relancer son couple qui bat un petit peu de l'aile. Et eh bien jusqu'au jour où une rencontre inattendue va faire basculer la vie de Georges. Qui t'es? Comment tu t'appelles? Zach. Zach comment? Tout j'appelle les flics? Appelez-les, je m'en fous. Vous laissez toujours vos portes débarrées? Je pourrais te faire arrêter. J'ai rien pris. T'as jamais entendu parler d'entrée par effraction, de violation de domicile? J'ai rien cassé, je suis juste rentré. Dehors! Dehors! Donc vous l'avez compris, hein, la rencontre qui va faire basculer sa vie, c'est avec ce jeune homme, Zach. Il est déscolarisé, un jeune homme qui s'est introduit donc dans le domicile de Georges. Georges décide de le prendre sous son aile pour l'aider, ce qui va lui apporter, en fait, ce qui lui manque jusqu'à présent, un sens à sa vie. Oui, mais tout ne va pas se passer vraiment comme prévu, puisqu'avec l'arrivée de Zach, eh bien, Georges va se mettre à dos sa femme et ses voisins. Tout cela donne un thriller psychologique réussi, un film à l'humour et au ton très caustique. On l'a pas trop vu là pour le moment à l'humour, hein. Ça fait surtout... Faut voir le film entièrement, effectivement. Mais en tout cas, ça nous interroge sur les rapports entre les différents êtres humains. Coup de chapeau en tout cas à Grégory Gadebois, hein, qu'on a vu qui joue le rôle de Georges, époustouflant dans ce film. Un film actuellement en France, en Belgique et au Québec. Allez, direction les rencontres photographiques d'Arles. Nicolas, l'événement fête ses 50 ans cette année. Et les femmes photographes sont à l'honneur. 47% des projets exposés cette année sont réalisés par des artistes femmes. C'est du jamais vu. Il faut savoir que le festival a souvent été épinglé depuis sa création pour son manque de parité. Voilà qui est un petit peu réparé en tout cas cette année. Et parmi les expositions incontournables, Femmes à l'œuvre, Femmes à l'épreuve, expo qui présente 3 regards de femmes photographes à travers leurs ouvrages publié dans les années 70. Visite guidée avec Pascal Achard et Gérald Brestroff. Eve Arnold, Abigail Heyman et Suzanne Meiselas, 3 femmes photographes, 3 américaines, dans un monde dominé par le photojournalisme masculin et une vision radicalement nouvelle de la gente féminine. Toutes les 3 font des livres où l'on voit apparaître les femmes dans leur intimité au quotidien. Ça n'a rien à voir avec les autres photographies de femmes qui circulent à l'époque, celles qu'on voit dans les magazines où on a des images beaucoup plus lisses sur papier glacé. Suzanne Meiselas documente le striptease forain aux États-Unis au début des années 70, loin des clichés qui collent à la peau des femmes qu'elle rencontre. Il y a 2 façons généralement de les imaginer, soit comme des icônes très glamour, ou à l'inverse, comme des victimes, des femmes qui sont dans un circuit d'exploitation, qui mènent des vies très dures. Suzanne Meiselas fait des photos qui répondent à aucun de ces 2 stéréotypes. Elles apparaissent comme des personnes à part entière, dont on peut lire des témoignages, découvrir leur histoire. Eve Arnold photographie anonymes et stars. Elle dévoile Marilyn Monroe en dehors des studios, aux antipodes de la pin-up habituellement montrée. Abigail Heyman livre, elle, un journal intime, révélant les conventions qui prédominent et pèsent sur les femmes.
Toutes les trois ont marqué l'histoire de la photographie et sont à l'honneur à Arles parmi un nombre inédit cette année de femmes photographes exposées. Une victoire pour Marie Daucher qui avait l'an passé interpellé avec un collectif de quelques 500 signataires le directeur du festival sur la trop faible présence d'artistes femmes. Nous, on ne revendique pas une stricte égalité, on revendique une ouverture. Et ce qui est important, c'est qu'avec une photo, il y a des regards sur le monde. Et en fait, c'est une petite minorité qui se réserve le droit de nous montrer le monde. Quand j'ai commencé à faire les statistiques de la photographie qui n'existaient pas, on arrivait à trouver entre 5 et 10 ou 20% de femmes dans les festivals, éditions, etc. Or, elles sont majoritaires dans les écoles d'art. Voilà. Marie Daucher compte pour que les femmes comptent. Paris gagné avec 47% de femmes à l'affiche pour cette 50e édition des Rencontres d'Arles. Aux côtés des pionnières Germaine Kroul, Bérénice Abbott ou Florence Henry, des découvertes et une jeune génération pour élargir les horizons. Voilà une expo à découvrir à l'espace Van Gogh à Arles jusqu'au 22 septembre. Allez Nicolas, on va se quitter avec une image insolite, une œuvre artistique réalisée dans les Alpes, dans le domaine des Portes du Soleil, par l'artiste Sepp. Sepp, c'est un artiste franco-suisse spécialiste du land art. Le land art, c'est quoi? Eh bien, ça consiste à créer des œuvres de grande ampleur dans la nature. Et regardez sa dernière création à Sepp, Les Contrebandiers de l'Amitié. C'est le nom donc de cette œuvre monumentale de 2500 mètres carrés. Elle symbolise l'amitié franco-suisse selon l'artiste. Il a fallu 4 jours de travail pour la réaliser. Elle a été réalisée avec une peinture entièrement biodégradable composée d'huile, de lin, d'eau et de farine. Merci Nicolas, à demain. À demain Marion.